Bonjour à tous. Aujourd'hui un sujet d'actualité. Peut-on ou non supprimer les repas de substitution dans la restauration publique collective et notamment en restauration scolaire? À la base, les choses sont simples. Un service a parfaitement le droit d'évoluer, ça s'appelle le principe de mutabilité du service public, et un service public facultatif peut toujours être supprimé, c'est l'arrêt Vanier du Conseil d'État de 1961. Très bien. Néanmoins, et ce n'est qu'en apparence un paradoxe, trois décisions récentes du juge administratif ont confirmé l'annulation de décisions municipales visant à supprimer les repas sans porc de substitution. Premier exemple, un maire FN décide de supprimer les repas sans porc de sa commune. Cette décision a été annulée. Alors vous allez me dire, sur quel motif juridique? Le maire avait pris cette décision par, disons, communiqué de presse, et ni arrêté, ni délibération n'était intervenu. Donc c'était une décision orale, alors que, évidemment, une décision plus formelle eût été nécessaire à tout le moins. Donc annulation, très bien, c'est un tribunal administratif de Nîmes qui a été rendu le 9 octobre 2018, qui ne repose pas du tout sur des questions de fond. Deuxième décision, plus intéressante, celle qui concerne Chalon-sur-Saône, qui décide de ne plus proposer de menu de substitution dans la cantine scolaire quand du porc est servi. En première instance, cette décision est annulée. Tribunal administratif de Dijon, 28 août 2017. Cette annulation de la décision municipale a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 octobre 2018. La Cour administrative d'appel commence par rappeler un principe qui est intéressant et qui est classique. Le gestionnaire d'un service public administratif facultatif, qui dispose de larges pouvoirs d'organisation, ne peut cependant décider de changer celle-ci que pour des motifs liés au service. Or, le maire de cette commune s'était fondé sur le principe de laïcité, comme si il ressortait obligatoirement du principe de laïcité de ne pas faire de distinction ou d'adaptation du service en fonction de la religion de chacun. Évidemment, cet argument ne tenait pas la route selon la Cour administrative d'appel de Lyon, et la Cour administrative d'appel de Lyon, de ce point de vue-là, ne fait que rappeler une évidence jurisprudentielle selon nous. Ce qui est intéressant, c'est que le tribunal administratif en première instance avait eu un autre point de vue. En effet, le tribunal administratif en première instance s'était fondé sur la Convention des droits de l'enfant en estimant qu'une décision touchant des enfants doit obligatoirement être prise essentiellement en considération de l'intérêt de l'enfant. Cela fondait donc un moyen d'annulation proche de ce qui a été retenu par la Cour administrative d'appel, certes, mais tout de même pour un juriste différent. Alors pourquoi la Cour administrative d'appel de Lyon n'a-t-elle pas retenu ce même moyen? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que le tribunal administratif avait sorti ce moyen de son chapeau, qui avait été soulevé par différentes organisations, mais pas par le requérant. Donc évidemment, ce moyen ne pouvait pas prospérer. Cela veut dire que si demain, d'autres communes décident d'annuler des repas de substitution, ce qui leur est juridiquement possible de faire, elles devront se fonder sur des nécessités de service, qui peuvent être par exemple de coûts, mais se posera la question, qui pour un juriste est tout à fait intéressante, de savoir si ces éléments de coût sont potentiellement déterminants en droit et peuvent fonder cette décision en droit, ou si, pour peu que les requérants pensent à soulever ce moyen, la Convention sur les droits de l'enfant, dite de New York, pourrait interdire la prise en compte d'autres considérations que celles relatives à l'enfant, auquel cas, par exemple, le coût de production ne serait pas un paramètre. Donc, que faire en attendant? Eh bien, en attendant, un mot qui ne sera pas de droit, c'est que nous avons une société fracturée, que le point de savoir si notre société doit privilégier son unité ou accepter calmement des éléments de diversité est un sujet déterminant pour l'avenir que nous allons tracer ensemble. Mais que, à court terme, s'il est une certitude, c'est que notre société n'a pas besoin que ces divisions soient accrues, stigmatisées, sur un mode
dirais-je, trumpien. Donc, en droit, le sujet est passionnant et les annulations aujourd'hui claires du juge administratif seront-elles demain de nature à permettre certaines suppressions de menus de substitution ou pas? Avec quel rôle reconnu à l'invocabilité de cette Convention sur les droits de l'enfant? Ce sont des débats juridiques passionnants, mais sur un sujet ô combien délicat. À bientôt pour une prochaine vidéo de notre cabinet d'avocats Landau & Associés. Au revoir.